Bonjour et bienvenue pour cette exploration ciblée. Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, bon, ça peut paraître un peu technique, un peu rébarbatif même, mais c'est hyper important pour le confort chez soi. Le détartrage d'un circuit d'eau chaude sanitaire. On a trouvé un guide pratique plutôt bien fait. Oui, assez complet. L'idée, c'est de décortiquer ça ensemble, voir un peu les outils nécessaires, les étapes à suivre. Que l'on veuille le faire soi-même ou pas d'ailleurs. Exactement. Que l'on soit bricoleur ou qu'on préfère appeler un pro, comprendre comment ça marche, c'est toujours utile, quoi. Tout à fait. Et puis c'est pas juste une question de confort immédiat, l'eau chaude qui arrive vite. Ah non, c'est clair. Ça joue sur les économies d'énergie aussi. Le tartre, ça isole. Donc un chauffe-eau plein de calcaire, il consomme plus. Et ça réduit la durée de vie du matériel. Voilà. Bon, alors décomposons ça. Le problème de base, c'est ce fameux tartre, le calcaire qui s'accumule dans les tuyaux avec l'eau chaude. C'est ça. Et la méthode générale décrite dans le guide, c'est de faire circuler un produit détartrant, un produit spécial. Oui, avec une pompe spécifique. C'est ça, une pompe dédiée. Effectivement. Et d'ailleurs, le guide, dès le début, il présente deux options, deux approches. Ah oui, lesquelles? La première, c'est le mode débrouille, le fameux do-it-yourself, comme on dit. Le système D? Voilà. On achète un kit de détartrage, ça se trouve dans le commerce, et hop, on suit le mode d'emploi. D'accord. Et la deuxième option? L'autre option, c'est de faire appel à un professionnel, un plombier chauffagiste. Et ce qui est intéressant, et le guide le mentionne bien, c'est que souvent, cette intervention du pro, elle peut être combinée avec l'entretien annuel du chauffe-eau ou de la chaudière. Ah, malin ça. Pour optimiser? Exactement, ça optimise le déplacement et ça donne une vue d'ensemble de l'installation. C'est plus efficace, quoi. Une question de synergie. Oui, oui, je vois. C'est une bonne idée ça. Mais restons un instant sur l'option « je le fais moi-même ». Si on décide de se lancer, l'équipement, c'est la clé, j'imagine. Ah oui, primordial. Et la première chose, j'insiste là-dessus, la sécurité. On va quand même manipuler des produits pas anodins. Tout à fait. Donc, lunettes de protection, c'est obligatoire, et des gants résistants pour les mains. C'est la base. Indispensable. Le guide parle aussi d'un entonnoir. Bon, ça c'est juste pratique pour pas enlever de partout. Oui, un petit détail utile. Ensuite, le produit. Le détartrant lui-même. Le guide liste plusieurs types d'acides. Citrique, sulfamique, phosphorique. Oui, il y a le choix. L'acide citrique est souvent vu comme plus vert, on va dire. C'est ça. Mais surtout, et là, le guide est hyper clair, presque en criant, jamais d'acide chlorhydrique. Ah non, surtout pas. C'est beaucoup, beaucoup trop agressif. Le risque, c'est d'abîmer les tuyaux, les joints, même le chauffe-eau. Et là, la réparation coûterait bien plus cher. Clairement. Ça peut faire des dégâts considérables. Il faut aussi prévoir un produit neutralisant. Passivant, ils appellent ça. On verra pourquoi c'est important plus tard. Pour le rinçage. Oui, c'est pour la fin. Et enfin, le cœur du système, le kit de pompage. Alors ça, c'est quoi? Une pompe spéciale. Oui, une pompe qui résiste aux produits chimiques. C'est pas n'importe quelle pompe de jardin, hein. D'accord. Avec un bidon en plastique, genre 10 ou 20 litres. C'est ça, qui sert de réservoir pour le mélange. Hmm. Et des tuyaux, des flexibles, pour brancher tout ça au circuit d'eau chaude. Voilà, le kit complet pour faire circuler le produit. Ok. Et sur ce choix de l'acide, tu disais que c'était important. Oui, c'est vraiment un point clé. Il faut trouver le bon équilibre, tu vois. Un produit assez fort pour dissoudre le calcaire, qui est parfois là depuis longtemps, Oui, qui peut être bien incrusté. mais sans attaquer les matériaux du circuit. Le cuivre, l'inox, le PER, des fois les joints. L'acide chlorhydrique, oui, il est puissant, mais le risque de tout abîmer est énorme. Donc on oublie. On oublie. Les acides comme le citrique ou le sulfamique, c'est un meilleur compromis pour un usage à la maison. Ça prend peut-être un peu plus de temps, mais c'est plus sûr. D'accord. Et ce kit de pompage, son but c'est de faire une boucle fermée, c'est ça? C'est exactement ça. Une boucle fermée. Le produit part du bidon, la pompe le pousse dans le circuit, chauffe-eau, tuyau, et ça revient dans le bidon. Et l'intérêt? C'est énorme. D'abord, ça garde le produit concentré tout le temps. Il agit en continu. Et ça cible vraiment les zones pleines de tartre, sans gâcher des litres de produit. D'accord, c'est plus efficace et plus économe. Voilà. Et ce neutralisant passivant dont tu parlais, Oui? il sert à la toute fin, après le détartrage, pour être sûr qu'il ne reste plus aucune trace d'acide. Ça protège les tuyaux pour la suite. C'est une étape de finition, mais essentielle. Très clair. Bon, alors, on a le matériel, on a compris les bases. Maintenant, comment on fait concrètement? Les étapes. Le guide en donne 4, c'est ça? Oui, 4 étapes bien définies. Alors là, ça devient vraiment intéressant.
Première étape, la préparation. Le b.a.-ba, j'imagine. Exactement. La base avant de toucher à quoi que ce soit. Donc, on commence par couper le courant, Du chauffe-eau ou de la chaudière. impératif. On ne joue pas avec l'électricité et l'eau, jamais. C'est clair. Ensuite, on ferme les vannes, l'arrivée d'eau froide Oui, celle qui alimente le système. et la sortie d'eau chaude, pour isoler le circuit. C'est ça. On isole la partie qu'on veut traiter. Et il y a une dernière chose dans cette préparation? Oui, ouvrir un robinet d'eau chaude quelque part dans la maison. Plutôt celui qui est le plus loin. Et pourquoi ça? Pour faire tomber la pression qui pourrait rester dans les tuyaux. Ça évite les mauvaises surprises, les jets d'eau quand on va débrancher les flexibles après. Ah oui, d'accord. Comme dégonfler un pneu avant de le démonter, en quelque sorte. C'est un peu l'idée, oui, pour travailler proprement et sans risque d'éclaboussure. Ok, ça se tient. Chaque étape de cette préparation a son importance, en fait. Ah oui, c'est crucial. Couper le courant, c'est la sécurité pure. Fermer les vannes, c'est pour être sûr que le produit travaille là où il faut, qu'il ne parte pas dans tout le réseau. Ou qu'il contamine l'eau froide. Exactement. C'est une question de ciblage. Et faire tomber la pression, oui, c'est pour éviter les projections quand on connectera la pompe. C'est la base pour maîtriser l'intervention. Logique. Donc, une fois que tout est prêt, isolé et sans pression, on passe à l'étape 2, connecter la pompe? C'est là qu'on crée notre fameuse boucle fermée. Comment on fait? Le guide dit de brancher la sortie de la pompe, là où ça pousse le liquide, Oui, à l'entrée du circuit à détartrer. Souvent, c'est sur l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau, juste après la vanne qu'on a fermée. c'est ça. Et ensuite, le retour du circuit, donc la sortie d'eau chaude, toujours après la vanne fermée, Oui, on le branche à l'entrée de la pompe, là où ça aspire. exactement. On ferme la boucle. Et le guide insiste sur un point, vérifier le sens de circulation. Ah oui, très important. Il y a souvent un schéma ou des flèches sur le kit. Faut être sûr que le produit va circuler dans le bon sens dans l'installation. Tout à fait. Pour qu'il passe bien partout où il faut. Et cette boucle fermée, on disait, l'intérêt c'est que le produit tourne en continu. Oui, il n'est pas juste passé une fois. Il travaille sans arrêt sur le tartre. Ça maximise le contact et l'efficacité. Et c'est plus économe en produit. C'est ça. Et le sens de circulation, c'est pour être sûr que le produit va bien dans le serpentin du chauffe-eau, par exemple, ou dans les zones les plus critiques. Si on branche à l'envers, ça risque de ne pas servir à grand-chose. Ok, logique. Allez, on y va. Étape 3, faire circuler le détartrant. C'est le moment clé. Le moment où la chimie agit. On verse d'abord de l'eau claire dans le bac de la pompe. Le guide donne une idée, 5 à 10 litres. Ça dépend de la taille de l'installation, j'imagine. Oui, c'est un ordre de grandeur. Puis, on ajoute le produit détartrant. Et là, hyper important, respecter les doses indiquées sur le bidon. Ah oui, scrupuleusement. Le guide donne un exemple, genre 1 litre de produit pour 9 litres d'eau. Mais ça peut varier. Faut vraiment lire l'étiquette. D'accord. Une fois que le mélange est prêt, on branche la pompe et On la met en route. on laisse tourner. Combien de temps? Ça dépend du tartre, imagine. Oui, le guide donne une fourchette assez large. 30 minutes si c'est léger, jusqu'à 90 minutes, voire plus, si c'est très entartré. D'accord. Et pendant ce temps, on surveille? Il se passe des choses? Oui, on peut observer. Le guide mentionne l'apparition de mousse ou de petites bulles. Des bulles? Oui, des bulles de CO2, de dioxyde de carbone. C'est le signe que la réaction chimique se fait, que l'acide attaque le calcaire. Ah, d'accord. C'est la preuve que ça marche, en fait. Exactement. Tant qu'il y a des bulles, c'est que ça dissout encore du tartre. Et là, il y a une astuce intéressante dans le guide, inverser le sens de circulation toutes les 15-20 minutes. Ah oui, c'est une bonne technique. Comment on fait ça? Il faut une vanne spéciale sur la pompe, où on arrête et on inverse les tuyaux. Ça dépend des kits. Certains ont une vanne d'inversion, c'est plus pratique. Sinon, oui, il faut arrêter la pompe et changer les branchements des flexibles. Et l'idée, c'est quoi? De secouer un peu les dépôts? C'est un peu ça, oui. L'idée est de mieux découler les plaques de tartre tenaces, attaquées sous un autre angle. Ça semble logique. Et ces bulles de CO2, c'est vraiment un bon indicateur? Ah oui, c'est un excellent indicateur visuel. Tant que ça bulle, ça travaille. Si ça s'arrête de buller, ça peut vouloir dire deux choses. Tartre accessible, c'est propre. Soit l'acide a été complètement mangé par le calcaire, parce qu'il y en avait beaucoup. Et dans ce cas? Il faudrait peut-être refaire un passage avec une nouvelle dose de produit. C'est une lecture importante à faire pendant l'opération. D'accord. Et cette inversion de flux, tu confirmes que c'est utile? Oui, c'est surtout une action mécanique en plus de la chimie. Le flux qui pousse toujours pareil peut laisser des zones moins bien traitées. Des zones d'ombre. Voilà. Ou ne pas réussir à décrocher des morceaux épais. En inversant, on crée une turbulence différente, un contre-courant qui va aider à gratter et à soulever ces dépôts sous un autre angle. Comme secouer une bouteille pour décoller le fond. C'est exactement ça. L'action mécanique aide l'action chimique.
C'est une astuce de pro pour être plus efficace. Bien compris. Bon, on approche de la fin. Étape 4, rinçage et remise en service. Quand on pense que c'est bon, Temps écoulé, plus de bulles. point. On arrête la pompe. Et là, attention, le guide insiste énormément, quoi faire du produit usagé? Ah oui, point crucial. Ce liquide, il est plein de calcaire dissous, mais il est encore acide, potentiellement nocif. On le vide dans un bidon à part. Oui, et surtout, Surtout, interdiction absolue de le jeter dans l'évier, les toilettes ou dehors. C'est déchetterie obligatoire. Section déchets chimiques. exactement, c'est une question de responsabilité, pour l'environnement et pour les systèmes d'assainissement. C'est clair. Donc, une fois qu'on a mis ce produit usagé de côté, en sécurité, on rince. D'abord le bac de la pompe. Oui, un bon coup d'eau claire. Ensuite, on remplit ce bac avec de l'eau propre et on refait tourner la pompe dans le circuit pour rincer l'intérieur. C'est ça. Une dizaine, quinzaine de minutes pour bien éliminer toutes les traces de produits détartrants. C'est là que le neutralisant peut intervenir. Oui, c'est souvent à ce moment-là. On peut l'ajouter à l'eau de rinçage, selon les instructions du produit. Il neutralise les dernières traces d'acide et parfois dépose un film protecteur. D'accord, une sécurité en plus. C'est ça. Une fois ce rinçage fait, on peut enfin tout débrancher. Pompe, tuyaux. Oui, Et on n'oublie pas de rouvrir les vannes. Arrivée d'eau froide, sortie d'eau chaude. très important, sinon pas d'eau chaude. Et on remet le courant, bien sûr. Logique. Et la toute dernière étape, c'est d'aller ouvrir les robinets d'eau chaude dans la maison. Oui, un peu partout. Cuisine, salle de bain. On laisse couler quelques minutes. Pourquoi? Pour purger l'air. Oui, pour purger l'air qui a pu entrer, pour évacuer les derniers petits résidus de tartre qui seraient décollés mais pas dissous, D'accord. et surtout pour vérifier que l'eau est redevenue normale, claire, sans odeur, sans goût bizarre, bref, qu'elle est à nouveau propre à l'usage. C'est le test final, quoi. C'est le test ultime, la validation que tout est OK avant de reprendre une utilisation normale. Et cette histoire d'élimination des produits, vraiment, on ne peut pas assez insister. Non, c'est clair. Même les acides dits plus doux, ça reste des produits chimiques. Dans les égouts, ça perturbe les stations d'épuration, ça peut attaquer les canalisations, les fosses septiques, sans parler de l'impact sur l'eau et la nature. Donc, déchetterie, point final. Déchetterie, c'est le seul endroit sûr pour ça. Et le rinçage à l'eau claire, suivi éventuellement du neutralisant, c'est la garantie qu'on ne laisse pas d'acidité résiduelle qui pourrait continuer à corroder lentement de métal à long terme. Ok, c'est vraiment un processus complet qui demande de la rigueur. Oui, ce n'est pas anodin. Mais bon, comme on disait au début, il y a l'alternative. Si on ne le sent pas, si on a peur de faire une bêtise, Ou si on n'a juste pas envie de s'embêter avec tout ça. ou le guide le rappelle, faire appel à un pro, un chauffagiste qualifié, c'est une option tout à fait valable. Et même recommandée parfois. Tout à fait juste. Et c'est important aussi de remettre ça dans une perspective plus large. L'entretien global du système, quoi. C'est-à-dire, Voilà. Mais ça ne remplace pas la maintenance préventive. Le guide le dit bien. Détartrer les tuyaux, ça ne dispense pas de faire l'entretien annuel de l'appareil lui-même. ah oui, l'entretien de la chaudière ou du chauffe-eau, qui est souvent obligatoire d'ailleurs. Exactement. Nettoyer le brûleur, vérifier les sécurités, c'est autre chose, mais c'est complémentaire. Et ça soulève une question intéressante, d'ailleurs. Laquelle? Si on a déjà un contrat d'entretien annuel, il faudrait vérifier si le détartrage des circuits est inclus dedans, ou s'il peut être ajouté. Ah oui, bonne idée. Parfois, le faire en même temps que la visite annuelle, ça peut être plus simple et plus économique qu'une intervention juste pour ça. C'est une piste à regarder. Excellent point pour bien gérer son installation. Bon, alors si on résume tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Que le détartrage, c'est technique, mais faisable soi-même. Oui, mais avec méthode, le bon matos et surtout en étant hyper vigilant sur la sécurité et l'élimination des produits. C'est pas négociable. C'est ça. Et que face à ça, l'option du pro, c'est une alternative sûre, efficace. Et qui peut même s'intégrer dans l'entretien général de la maison, comme tu disais. Exactement. Donc il y a le choix. Il y a le choix. Et peut-être, pour finir, une petite réflexion. Toute cette technicité, la manipulation des produits, ça nous renvoie un peu à un choix personnel, non? Comment ça? D'un côté, il y a la complexité, le petit risque si on n'est pas hyper prudent. De l'autre, il y a la satisfaction du fait maison, l'économie réalisée peut-être, le sentiment de maîtriser sa technique. Oui, le côté je gère mon truc. Voilà. Et en face, il y a la tranquillité d'esprit, la garantie du travail bien fait par un expert, la sécurité, pour des systèmes aussi essentiels que l'eau chaude. Où est-ce qu'on met le curseur en fait? Entre l'envie d'être autonome et le besoin de sérénité?
C'est exactement ça. C'est une balance propre à chacun, je pense.